Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous échangerons sur le corps et la parole, comment le corps et la parole s'articulent dans le contexte postcolonial antillais. C'est d'ailleurs la thématique qui sera retenue lors de la journée d'études proposée par l'Association de la Revue des psychologues de la Caraïbe francophone et créolophone. Et pour échanger à ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir le psychologue clinicien et psychanalyste, Monsieur Victor Lina. Bonjour Monsieur Lina. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Eh ben, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Monsieur Lina, vous êtes psychologue clinicien Oui, et aussi psychanalyste, oui, mais aussi docteur en psychologie. aussi. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler à quoi se réfère le terme clinicien, donc psychologue clinicien? Eh ben, clinicien, alors, il y a l'étymologie, c'est clinen, ça veut dire auprès de. Donc, un psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui, au chevet, c'est auprès d'eux, au chevet d'eux, donc auprès d'un patient. Et donc, avec l'idée donc d'avoir la préoccupation justement du bien. Du bien-être? Du bien-être, mais aussi, surtout, on va dire, des questions euh, intimes que le patient est amené à poser quand on va vers lui, à son chevet. Et la psychanalyse, alors on en est où par rapport à ça? Alors, la psychanalyse c'est une invention. Bon, certes, la psychologie aussi en est une, hein, Oui, mais c'est une invention qui a à peu près un siècle, qui a été donc, nous sommes héritiers, les psychanalystes héritiers donc de cette invention de Monsieur Freud, qui a inventé la psychanalyse, mais qui a découvert, on peut dire, qui a découvert l'inconscient, donc qui a posé l'hypothèse de l'inconscient en écoutant, justement, en étant au chevet d'un patient, en écoutant une patiente notamment, et il a pu dégager, en fait, cette instance qu'on appelle l'inconscient, qui est devenu, on va dire, un élément insignifiant, connu, formé, déformé, reformé, c'est ça. voilà, au cours des siècles, enfin au cours des années, pas des siècles. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la clinique aux Antilles? Bon, je suis né en Martinique, donc j'ai grandi en Martinique, et donc les questions me sont venues viennent de ma culture, de mon pays, et l'idée d'une part de m'intéresser à la psychologie, au non-dit, à on va dire ce qui est en dessous, ce qui est derrière les rideaux, euh, ce qu'il se laisse deviner mais qui n'est pas forcément dit. Mais voilà, ça a suscité mon intérêt et ma curiosité et c'est devenu, on va dire, mon métier. Alors, on parle de non-dit. Est-ce que le non-dit dans la société créole, puisque la thématique c'est le corps et la parole, est-ce que le non-dit dans la société créole est plus marqué que le non-dit dans la société française? Quand je dis française, c'est dans le territoire France. Alors, je ne saurais mesurer, mais ce sont des histoires différentes. Et nous sommes une histoire très, très récente. Nous avons à peine, on va dire, entre 3 siècles et quelques de réalité euh, collective. Euh, donc les questions qui sont les nôtres, les questions qui sont partagées, elles sont à la fois partagées mais aussi individuelles dans un contexte social. Ces questions, ben, elles sont particulières, elles sont différentes forcément de celles de l'île d'à côté comme de celles du continent plus lointain. Mm. Alors, vous êtes aussi directeur de la revue MIBI, donc le dernier en date, c'est Corps et Parole. Corps et Je parole. montre un peu à l'écran, qui va d'ailleurs donner l'objet d'une journée d'études. Déjà, que signifie MIBI et pourquoi avoir créé une revue? Alors MIBI c'est un terme qui est d'origine amérindienne, Ok. on va dire, parce qu'aujourd'hui ce sont des termes qu'on utilise avec beaucoup de précautions, on va dire des peuples premiers, de ceux qui ont été euh, dans l'espace caraïbe que nous connaissons. Et donc la langue qu'ils utilisaient, le terme MIBI voulait dire lien, corde, Liane. liane, Mhm. un petit peu comme nous avons
le Mao, par exemple. Le Mao, c'est un terme d'origine amérindienne, mais c'est une liane. Hein. En tout cas, c'est un végétal qui est sous forme de liane. Et donc, le terme liane nous a inspiré pour nommer cette revue. Et, Donc l'objectif, c'est de faire un lien, c'est ça? c'est le lien, voilà. Entre qui et qui? Eh bien, entre tous les lecteurs et d'appeler à ce qu'il y ait un maximum de lecteurs qui s'intéressent aux questions qui justement traversent notre société, mais plus largement qui sont des questions qui peuvent intéresser toute personne qui se trouve quelque part dans le monde, qui peut être intéressée parce que les questions qui sont posées en Martinique peuvent intéresser aussi bien le chinois, comment dirais-je, le marocain ou l'européen. Alors, dans cette revue, intitulée Corps et Parole, donc c'est le numéro 6, donc MIBI existe depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est ça? Alors MIBI 30 ans même. va bientôt fêter ses 30 ans. Qu'est-ce Hein. qu'on va retrouver dans ce magazine comme thématique abordée? Alors, donc c'est le 6e numéro, plusieurs thématiques se sont succédées. Mhm. Donc, nous proposons avant chaque parution, en fait, une thématique globale, corps et parole, à partir de laquelle un certain nombre d'auteurs viennent proposer un texte, en tout cas leur contribution. Alors, quand on parle d'auteur, je vois il y a aussi la page de couverture et il y a aussi des artistes, puisque Oui, là, c'est Victor Anisset, c'est c'est ça? Victor Anisset, oui. Donc, lui aussi, il contribue dans ce qu'il fait à Alors nous, évoquer. voilà, C'est à une partir commande? à partir du thème, nous avons demandé quelle serait l'œuvre qui pourrait illustrer cette question, et il nous a proposé ce travail qui fait partie de ses premières œuvres, puisque là on est dans du noir et blanc. C'est un petit peu ça, c'est une période en tout cas de son travail. Et il nous raconte que c'est notamment à Fort-de-France, en observant les passants, qui se parlaient, qui échangeaient, notamment dans une place forte de Fort-de-France, à savoir la Croix-Mission, qu'il a fait ses observations de différentes, on va dire, postures et D'accord, typologies, et à partir de laquelle il a fait cette œuvre. Voilà. très bien. Alors, alors, cette revue, elle est faite par des psychologues? Elle est faite Pas que? elle est initiée par des psychologues. Mhm. Elle a été initiée par l'Association des psychologues de la Martinique. Et ensuite, nous avons pensé, donc ceux qui appartiennent au comité de rédaction, ont proposé à l'association, donc qui étaient à la fois, qui sont psychologues et membres de l'association, ont proposé à l'association qu'on nous constituions une autre association en vue d'élargir la diffusion à l'ensemble de la Caraïbe et non pas seulement à la Martinique. Donc, du coup, est née la revue MIBI, qui était revue des psychologues de la Martinique, est devenue la revue des psychologues de la Caraïbe. Francophone Et et créolophone. Est-ce que créolophone. ça signifie qu'elle est en créole aussi, cette revue? Alors moi, en tant que directeur de publication, il y a toujours une petite, alors déjà au niveau de la dernière page de couverture, il y a un texte en créole, Mhm. et puis ce qu'on peut appeler la préface de l'ouvrage est faite en créole. Donc, et la revue précédente, il y avait un texte qui a été en fait la retranscription de propos tenus par un chef caraïbe, et qui ne parle que deux langues, l'anglais et le Et le créole. créole, Et très donc, bien. il avait fait sa présentation en créole, et nous avons retranscrit l'ensemble de sa présentation. Alors, à l'occasion de la sortie de la revue, l'association a pour coutume de faire une journée d'études qui sera ouverte au public, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Quel Donc, est l'objectif de cette journée d'études? Pourquoi ouvrir une journée d'études pour échanger sur les éléments qui se trouvent dans la revue? d'une part, c'est pour, on va dire, communiquer autour de la revue, mais aussi, je crois que c'est important qu'il y ait une présence physique Physique? des personnes, donc aussi bien des contributeurs que des personnes qui viennent assister à cette journée, y participer de manière active ou moins active, mais à leur façon. Et donc
cette journée est une occasion de communication qui n'est pas la réplique De la revue de la revue, même si des auteurs qui ont contribué à la revue seront se présents. représentent, mais ils apportent de nouveaux textes, de nouvelles contributions, voilà, des idées qui restent en rapport avec la thématique, mais qui sont des approfondissements ou bien des élargissements. Alors, parlons un peu de cette journée. Elle aura lieu samedi 15 novembre 2025. Oui, C'est bien ça? c'est ça. Où aura-t-elle lieu et que va-t-on y découvrir? Alors, elle aura lieu au Squash Hotel, Mhm. donc à Fort-de-France. Oui, Avec une présence. Alors, seront présents notamment Monsieur Victor Anissé, qui va aussi voilà, nous honorer de sa présence, hein. Et puis un certain nombre de contributeurs, d'auteurs qui vont, comment dirais-je, développer leur thématique. En fait, comment dire, cette journée se déroule autour de 4 axes que nous avons retenus, alors que je prends la peine de regarder. Donc oui, l'axe 1, ce sont les formes actuelles de la souffrance psychique, donc les corps malades et la parole. L'axe 2, le corps, son image et ses représentations. L'axe 3, le corps, la parole et les situations postcoloniales, comme vous l'avez rappelé. Et l'axe 4, le corps dans la langue créole et le lien social aux Antilles. Donc voilà, pour schématiser un petit peu à partir de quoi les auteurs vont développer leur thématique. Je dois noter aussi qu'il y a, en plus de l'artiste Victor Anissé, il y a aussi Madame Bilon, Betty Bilon, Ah, qui est et chorégraphe, prof de danse, elle est, voilà, oui, donc chorégraphe, prof de danse, danseuse, exact. donc qui a formé beaucoup de danseuses en Martinique, de danseurs et de danseuses en Martinique, et donc il va nous Oui, honorer elle a de sa aussi son présence expertise par et qui rapport au va corps. voilà et qui va donc voilà s'exprimer et présenter voilà un propos à cette occasion. Voilà, donc ce D'accord. ne sont pas que des psychologues, vous me posez la question. Il y a des psychologues, il y a des anthropologues, il y a des psychanalystes, des philosophes. En tout cas, quand on regarde un petit peu les différents numéros, ce sont différents corps de métier, mais de différentes spécialités qui se sont exprimés dans cette revue et qui vont, j'espère, continuer à s'exprimer dans cette revue. Ce n'est pas une revue fermée, c'est une revue justement c'est une revue qui appelle au lien et à l'expression différenciée de différents auteurs. Donc cette revue sera en vente le jour de la journée d'études. Elle sera en vente, elle est déjà en vente. Mhm. On peut la trouver où, en On peut la librairie? trouver en librairie. Alors, la librairie Casabule, la librairie du Rond-Point, qui s'appelle Point Presse. Mhm. Ce sont les 2 librairies avec lesquelles nous avons un rapport assez, on va dire, qui se maintient. D'accord. Voilà. Et vous aussi, vous allez intervenir. Donc, votre thématique, enfin, j'écris votre sujet, l'esprit corps. Qu'est-ce qui du corps ne se prête à faire exister un sujet autrement que d'être parlé? Oui. En vulgarisant l'information, qu'est-ce que cela signifie? Alors, l'esprit corps, Oui. on connaît tous, hein, Mhm. c'est l'esprit corps qui met de corps, Oui. qui est une expression, même un adage qui, qui pose justement la question et qui pose la question de la traduction. C'est quoi corps? Est-ce que corps, c'est le corps? Hein? D'accord. Ça semble être Ça semble évident, évident, mais mais c'est une question qui reste à poser. Donc, l'esprit corps, en plus, c'est quoi l'esprit corps? Alors, nous avons certains, notamment le poète Monshoashi, oui, mon choachi, tout s'est à posé fait. la question, en tout cas, aborde cette question de l'esprit corps, et justement, émet l'hypothèse que le terme l'esprit corps ne doit pas être entendu comme l'esprit Du corps et qui est puis non maître du corps. l'esprit et puis Mhm. ensuite le corps, et donc l'esprit comme étant maître du corps, mais comme un signifiant, on va dire, qui se regroupe, l'esprit corps. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais aussi interroger, son travail, en tout cas son propos. Et, D'accord, ne mais pas séparer les deux, en fait. en tout cas, L'esprit corps, c'est une seule et même. voilà, l'esprit corps, c'est un signifiant, on va dire, qui peut s'entendre de façon
global. Unitaire, ok. Maintenant, l'idée que je voudrais, enfin, ce que je voudrais interroger à travers en tout cas mon exposé, c'est le fait que le corps est quelque chose qui se construit. Le corps est est un chantier. Et le corps, on pense qu'il nous appartient, mais souvent, quand on a par exemple une représentation de notre corps, on se revoit par exemple, on voit une image télévisée de notre corps, euh, il y a une sorte voilà, comment dirais-je, de sursaut. On se dit, mais est-ce que, voilà, on est en train de se réapproprier C'est son ça. image. Donc, Donc, il y a donc représentation de soi et image de soi qui sont qui interrogées. sont interrogés, voilà, un petit peu Très bien. à travers mon propos. Ok, Voilà. on ne va pas aller plus loin. Mhm. On laisse les spectateurs venir Mhm. à la journée d'études. Oui. On espère qu'ils seront nombreux. Donc, on rappelle, la journée, c'est le samedi 15 novembre 2025. Comment on fait pour y aller? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors, on peut s'inscrire notamment en allant sur le site de la revue-mibi.com, Ok. https revue-mibi.com. Ok, très bien. Et on peut aussi Envoyer un mail. envoyer un mail à. Alors, j'ai l'adresse Oui. Voilà. arpc.asso@outlook.fr. Ben voilà, vous avez tout dit. Merci, Monsieur Lina, pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Avec Merci de plaisir. l'accueil, Avec merci plaisir. de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. On vous attend très nombreux à la journée d'études du samedi 15 novembre au Squatch Hotel sur le corps et la parole. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.